La parole est à Madame Sandrine Runel pour le groupe socialiste et apparenté. Je vais faire la deuxième partie du spectacle. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, après une journée à détricoter le droit du sol à Mayotte, vous vous attaquez maintenant à un autre de nos droits fondamentaux, le droit au logement. Il est pourtant inscrit dans la loi comme un devoir de solidarité pour la nation. Alors je vous le dis, même si vous n'êtes pas très nombreux, chers collègues de la droite républicaine, l'ordre du jour que vous nous soumettez est une honte. La violence de vos idées nous heurte. Par sa brutalité, le contenu de vos textes, ce que vous portez n'est rien d'autre que le chaos républicain. Plafonner le cumul des prestations sociales, abroger le titre de séjour pour étrangers malades, suspendre les allocations familiales aux parents de mineurs criminels ou délinquants. La seule submersion que nous constatons, c'est celle de vos fantasmes d'un autre temps. Alors quand je regarde ces textes, je pense aux ménages les plus précaires, ceux qui savent que la fin du mois, ce n'est pas le 30. Je pense aux 2043 enfants à la rue, qui, avec leur famille, dorment dans nos écoles, dans des voitures, dans des gymnases. Je pense à chacune de ces personnes qui ont fait le choix, souvent contraints, de s'installer sur notre sol, d'y fonder leur famille et d'y construire une nouvelle vie. Je pense à ces gens-là, comme vous les appelez. Ceux où, quand il y en a un, ça va, mais c'est quand il y en a beaucoup que ça fait des problèmes. Aujourd'hui, la droite républicaine tente d'entraîner notre pays dans un ravin populiste sous l'œil complice et réjoui de l'extrême droite. Aujourd'hui, la droite, votre droite, n'a rien de républicaine. Alors, je vous le dis, Monsieur Wauquiez, vous vous êtes surpassé. Vous avez fait sauter toutes les digues. Et depuis ce matin, vous vous placez dans une surenchère idéologique nauséabonde. Vous vous engouffrez dans les eaux troubles de l'extrême droite et vous semblez déterminé à raser les dernières frontières démocratiques. Et comme a désormais votre habitude, Monsieur Wauquiez, cette niche parlementaire, elle a atteint les sommets. Dans la quête de votre électorat perdu, vous avez choisi avec ce gouvernement de vous fondre dans la rhétorique que seule l'extrême droite défendait jusqu'alors, la France aux Français, la France aux travailleurs. Mais est-ce que vous connaissez seulement la situation dramatique que traverse notre pays? Depuis 8 ans, nous n'avons eu droit qu'à une stigmatisation des bénéficiaires des minima sociaux, à la mise au travail forcé et gratuit des bénéficiaires du RSA ou encore à la baisse des aides personnalisées au logement. Toutes ces politiques justifiées par l'obsession austéritaire, la suspicion à l'égard de la figure du pauvre ou la paranoïa xénophobe n'ont en vérité d'autre effet que de nourrir la pauvreté. Quel héritage allons-nous laisser à ceux qui nous succéderont? Aujourd'hui, en France, c'est près de 2,7 millions de ménages qui sont dans l'attente d'un logement social. Le vrai problème pour le logement social, vous le savez très bien, c'est le manque de logement. Et je le rappelle à la droite, car cette PPL donne l'impression que vous découvrez le logement social. C'est plus de 93 000 ménages qui sont reconnus au titre du droit au logement opposable. C'est plus de 2,8 millions de personnes qui vivent dans des conditions de surpeuplement ou d'insalubrité. Dans ce contexte, monsieur le rapporteur, c'est méconnaître la situation du logement social que de croire que ce sont les règles de priorisation qui sont la cause du mal-logement. C'est n'avoir tout bonnement rien compris que de croire que le problème du logement social, c'est que des personnes sans emploi y sont logées. Monsieur le rapporteur, votre PPL est une escroquerie. Votre texte... Attendez, Madame la députée, attendez. Est-ce qu'on peut laisser Madame la députée terminer tranquillement? Allez-y, Madame la députée. Vous avez la parole. Votre PPL, monsieur le rapporteur, elle est inutile. Mais elle a un mérite.
Elle a un mérite, c'est de clarifier certaines connivences idéologiques persistantes. Et vous avez cru bon de vous détacher il y a quelques mois de vos amis ciotistes, mais là, vous les rappelez au secours pour qu'ils viennent déposer des amendements que nous, socialistes, nous avons fait supprimer en commission. Alors soyons honnêtes, votre PPL, elle ne cherche qu'à ajouter du désordre au désordre. Et quand, comme vous, on défend des politiques qui discriminent, qui excluent, qui stigmatisent, on ne peut prétendre défendre la France et encore moins son histoire universaliste. Monsieur le rapporteur, vous trouverez toujours les socialistes sur votre chemin pour combattre vos idées réactionnaires, pour que jamais la vague réactionnaire ne vienne submerger notre modèle social. Bien. Je vois que l'Assemblée est en pleine forme. Avant de passer à l'examen des articles, je voudrais saluer le public dans la salle, notamment des auditeurs de l'Institut des hautes études de la défense nationale, dont un certain nombre d'entre vous ont sans doute occupé les bancs. Alors, j'appelle